Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est le 30 décembre 2025. Nous clôturons l'année avec un petit sujet pour finir notre année 2025. Notre sujet s'intitule « Quand la tempête arrive, que faire ?» C'est une question. Quand on parle de la tempête, qu'est-ce que signifie la tempête? La tempête, c'est une violente perturbation atmosphérique, vent rapide ou agitation ou trouble. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, seule personne qui peut apaiser la tempête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 23 à 27. Je lis au nom de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Ce qui monta à la barque, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par le flot, et lui, il dormait. Parfois, Jésus dans ta vie, il dort. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans la vie de prière. Ça, c'est l'exemple. Les disciples s'étant approchés, les réveillant et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Les disciples étaient dans le tourment. Ils criaient à qui? À Jésus-Christ. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, il y a eu une grande calme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si il y a les troubles dans ta vie, dans notre vie, dans notre état d'âme, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? C'est parce que nous avons l'inquiétude, nous avons des soucis, nous avons des difficultés, manque de paix, instabilité dans notre mariage, dans ton finance. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour essayer à trouver la solution dans ces problèmes? Comme solution, approchons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est ça la parole de Dieu. 2. Expose ton problème. Car la Bible nous dit, venez à moi. Avec quoi? Tout ce que vous avez, les fardeaux, les problèmes, tout ce que nous venons de citer là, venez à Jésus-Christ. 3. Criez et insiste et gardez la foi. Il y a des fois nous prions, nous n'avons pas la foi. Nous ne gardons pas la foi. Nous sommes désespérés par rapport à nos prières. Alors que nous devons insister. Car la Bible nous dit, réveille ma conscience. Dieu même nous demande de réveiller sa conscience. C'est pas comment on va réveiller la conscience de Dieu. C'est par la prière, par insistance de la prière. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a donnée, de réveiller sa conscience. Notez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Si rien n'a marché en 2025, que nous voulons terminer bientôt, en 1 jour, 2 jours, continue de prier. N'abandonne pas et insiste dans la prière. Notre Rédempteur est vivant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car le panier est encore en train de circuler. Attends ton tour. Habakkuk a dit, même la prophétie attend à dire longtemps, continuez d'attendre, ayez la patience. Surtout, insistez toujours dans la prière. Toute chose va passer. 2026, ça va vous apporter beaucoup de choses de merveille. Gardons la foi tous les jours. Quand la tempête arrive, ne perds pas l'espoir. Pour clôturer, nous allons lire Job 3, 27. Lui, on nous dit quoi? Ce que tu crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça veut dire quoi? 2025, que le Seigneur essuie nos larmes.
et il répondra à nos besoins. Ne crains rien. Si tu crains que 2026, ça ne sera pas meilleur, c'est ce qui va arriver en 2026. Ne doute pas. Si tu doutes, rien ne marchera et rien ne marchera aussi dans ta vie. Parce que Dieu nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà un peu le message que j'avais pour vous pour 2025. Pour clôturer 2025, n'ayons pas de doute, ne crains rien. Il y a encore l'espoir. Jésus revient bientôt. 2026, si Dieu nous prête vie, il y aura de bonnes choses partout dans le monde et surtout dans mon pays. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Bonne année à tous.